c'est quoi le monstre qui nous fonce dessus? C'est des fourmis! Ah, des fourmis! Ah bah ça va être tranquille. Let's go! Oula, en plus c'est des fourmis rouges à piquer, ça fait mal. Ah oui, quand même, il s'est bien fait défoncer, il a rien dû voir. Je vais te tuer, sale fourmi! Ya! Oh non! Bon, ces personnages qui se battent avec des épées et des pouvoirs magiques, ce sont des chasseurs. Et j'avoue, ils se font bien défoncer. Mais heureusement, d'autres chasseurs beaucoup plus forts et plus puissants vont les soigner et ensuite les aider. Et en fait, cette intro d'épisode plutôt épique sert à nous expliquer le contexte de l'anime. 今から十数年前、突如としてゲートと呼ばれる異次元とこちらの世界を結ぶ通路が出現した。Et un jour, des portails sont apparus. Oh, regardez, un portail! Bon, pour expliquer plus rapidement que la voix off de l'anime, un jour il y a des portails qui mènent vers d'autres dimensions qui apparaissent partout dans le monde. Et le problème dans tout ça, c'est que des monstres en sortent. Mais malheureusement, les armes traditionnelles ne fonctionnent pas contre eux. Et c'est là que les chasseurs interviennent. Allez hop, j'en ai touché un! Ce soir, pâté de monstres! Et oui, car au même moment, lors des apparitions de ces portails, des gens ont commencé à développer de super pouvoirs. Des pouvoirs capables de combattre ces monstres. Ces personnes deviennent alors des chasseurs. Et selon leur puissance, ils sont notés. En gros, rang S, c'est les plus forts, et rang E, c'est les plus nuls. Et une fois qu'on te donne cette note, tu la gardes à vie. 誰あれ強いのみんな挨拶しちゃってさ逆だよ逆。あの兄ちゃんは別名人類最弱兵器なんだ。 Salut tout le monde! Ah, il est là la grosse merde, ça va? Eh, regardez, il y a le nulos! Salut le nulos! Oh le noob! Bon, ça va, vous pouvez arrêter là, non? C'est bon, le spectateur, il a compris que j'étais éclaté au sol. Lui, c'est donc Sung Jin-Woo, un jeune chasseur, et comme vous l'avez compris, il est de rang E. Il est très nul. Tellement nul qu'il est considéré comme le chasseur le plus nul de l'histoire des chasseurs. ああ、ジュヒさん、また一緒になりましたね。そんなことより何ですかその顔の傷。まあ、いつもみたいにね。Bah, comme d'habitude, en fait, il y avait des monstres et je me suis fait éclater. T'as oublié que j'étais nul? Bon, notre héros retrouve plusieurs de ses camarades rencontrés lors de précédentes missions et ils se réunissent car un portail avec des vilains monstres est apparu. Mais heureusement, c'est des monstres nuls. C'est pour ça que notre héros a le droit de faire cette mission. ほんの少ししか魔力の込められてないナイフ。俺の収入じゃこれを買うのが精一杯だったけど、ないよりマシ。 Malheureusement, j'ai tellement pas d'argent que j'ai pu m'acheter que ça comme arme. C'est pas facile la vie. 今日こそやってやるぞ。Aïe! Oh non, le con, il s'est déjà blessé! Non, ça va, tout va bien, je me suis juste fait un peu mal au pied, mais ça va, regardez, il va bien! Ah bah attendez, je crois qu'il est dans le mauvais sens là. Ah oui, ça fait un peu mal en fait. Ils rentrent donc tous dans le portail, commencent à combattre des monstres et récupèrent des cristaux sur le corps de ces monstres. Et ces cristaux, ça va leur faire de la thune. Mais notre héros va avoir pas mal de difficultés à combattre. やった。ようやく1個目。 Yes, maintenant que t'as un cristal, fais pas le con, mets-toi à l'abri vite. Ah bah non, retard. Mais arrête de m'embêter, vilain monstre! Mais lâche-moi, vilain monstre! Mais que quelqu'un m'aide! Aïe aïe aïe, aidez-moi! Oui, bon, je sais que je suis nulos, mais aidez-moi! C'est pas facile la vie. Bon, ils vont l'aider à se défendre et la fille va finir par le soigner. Ah, merci de m'avoir soigné, je suis prêt pour repartir! Ah! Bon, pendant que notre héros ne sert à rien et va se faire soigner par la fille, tous les autres mecs vont combattre tous les monstres. Mais malheureusement, tous les monstres n'avaient pas énormément de cristaux sur eux. Mais là, ils vont découvrir un mystérieux tunnel qu'ils vont s'empresser d'explorer pour potentiellement augmenter leur gain. お、火がついた。雰囲気ある。こんなダンジョン初めてだ。
Des statues étranges. Le feu s'est allumé quand on est arrivé. La musique de l'anime était plutôt effrayante. C'est vrai que tout ça me fait penser à... C'est comme dans Harry Potter en fait. Vous voyez quand ils arrivent à Poudlard, ça s'allume tout seul, il y a des bougies au plafond, il y a des statues. Ça c'est bon signe. On peut rester ici. Bon, malgré l'aspect effrayant de l'endroit, eh ben, ils ne quittent pas l'endroit. Ouais, moi j'aurais déjà fui depuis. Mais malheureusement pour eux, ça va être trop tard. Oh, la porte vient de se fermer. Oh, il y a de la fumée qui sort de sous la porte. Oh, tout le monde est effrayé. Mais il va pas la fermer, lui. Il est en train de décrire tout ce qui se passe. On a vu, on le voit ce qui se passe. Pas la peine de répéter. Eh oh, ça va. Ah, j'appelle ça les personnages commentateurs. Ah, j'en peux plus. Bon, forcément, tout le monde va s'affoler. Et l'un des personnages va s'empresser d'essayer d'ouvrir la porte. Ah bah yo. Oh là là! Et maintenant, l'un des personnages principaux vient d'être coupé en deux. Tout le monde est sous le choc. C'est bon, j'arrête. Bon, après ça, la statue la plus grande de la pièce va commencer à avoir les yeux qui s'allument et va faire un barbecue avec certains personnages. Alors, je ne sais pas quelle est cette chose, mais on peut dire qu'elle a les yeux revolver, qu'elle a le regard qui tue. Ça va, écoute, je viens de perdre un bras, peut être sympa avec moi. Je pourrais plus me branler. Bon, après ça, il ne bouge plus d'un poil pour ne pas se faire cramer. Mais bien évidemment, il y en a un qui se croit plus fort que les autres. Et vu que son pouvoir, c'est un peu de courir vite, bah, il va se dire, mais moi je cours trop vite, gna, je peux leur échapper. Et ben, ça va pas du tout fonctionner. Pourquoi nous laisse-t-elle la vie sauve? T'as une idée? Vrai, je sais pas pourquoi elle nous laisse la vie sauve, je sais pas. Mais en tout cas, l'autre il a cramé, ça a dû faire mal, il reste que ça de lui. Ah ouais, ça doit piquer, ah oula. Ah oui, c'est drôle car pour s'en sortir, personne ne va réussir à réfléchir à part Jinwoo. Et oui, il se souvient soudainement qu'il y a un document dans la pièce avec des règles et des consignes à respecter. Et notre héros, bien évidemment, va réussir à les déchiffrer. Oi, yame! Yo, statue, désolé du désagrément de mes camarades et moi-même, J'ai rien compris. Bon bah c'est bon, la statue elle a validé mon discours, on est sauvés. Et oui, en gros l'énigme c'est de se mettre devant une statue avec un instrument pour qu'elle joue de la musique, et si elle joue toute la musique en même temps, et ben ça peut les sauver. Du coup, le peu de survivants qu'il y a vont réussir à se mettre devant une statue qui va leur jouer une douce mélodie. Après ça, d'autres épreuves vont apparaître. Ah ok, il cherche même plus à réfléchir. Dès qu'il y a une nouvelle énigme, il demande direct au héros. Hey Song, dépêche-toi, il y a une nouvelle énigme là. Dépêche-toi de la résoudre. Allez là. Bon, au final, après pas mal d'épreuves, certains vont réussir à s'échapper, mais notre héros se retrouve à se sacrifier. Il est donc seul dans la pièce face à toutes les statues. Voilà, il meurt. La joie, mais bien sûr, il va se passer un événement inexplicable. Au moment où il meurt, une fenêtre s'affiche, comme une fenêtre dans les jeux, pas une fenêtre double vitrage. Une fenêtre s'affiche donc pour lui proposer de devenir joueur. Il accepte donc pour ne pas mourir, et soudainement, il se réveille dans un lit. Bon, en gros, lui, il est toujours dans notre monde, enfin dans son monde, et ces fenêtres vont lui proposer des missions quotidiennes. Et en les faisant, il gagne des points d'expérience. Et avec ces points d'expérience, ben, il peut augmenter ses caractères physiques ou intellectuels, enfin voilà quoi. Daily Quest 教師を目指して確認腕立て腹筋スクワットランニング
Alors oui, il a plusieurs missions, notamment des missions de type sportive. Ouais, il a juste souscrit à un coach en ligne en fait. Maintenant qu'il vit entre réalité et jeux vidéo, je me dis que dans la vie de tous les jours, ça doit créer des situations bizarres avec les autres personnes, non? Eh mec, tu viens boire un verre chez moi? Ah et ben... Ah non, excuse-moi, attends, je dois faire une quête. Ah, c'est quoi ce bordel? C'est Saitama qui me donne les quêtes ou quoi? Attends 2 secondes, ça fait quoi si je vole ça? Oh, j'ai une étoile! Oh, j'ai une étoile! Comment on fait pour enlever une étoile? Ah si, je crois qu'il faut faire des codes. Hein, quoi? Haut, bas, gauche, droite, triangle, carré, rond, croix. Je crois que c'est bon. Moi, je dois te laisser. Hein? Allez, j'y vais. On se revoit à jamais. Hein? Allez, bisous mon pote. Bon, ces différentes missions vont le rendre très fort. Et ces fenêtres aussi vont lui donner des missions assez particulières qui vont le mener vers différentes dimensions. Et dans ces dimensions, il va affronter de nouveaux monstres, de nouveaux trucs. Et du coup, ça va le faire évoluer encore plus vite. Et peut-être que toutes ces missions vont lui permettre de percer le secret des portails et des monstres. Mais en tout cas, pour l'instant, sa priorité, aider sa sœur qui a pas d'argent et de soigner sa mère qui est gravement malade. Parce que, ne l'oubliez pas, ce personnage a tous les malheurs du monde. Et voilà, c'est déjà la fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire le prochain animé que je dois faire. Et n'hésitez pas à le mettre plusieurs fois, plusieurs commentaires. Je veux cet animé, je veux cet animé, je veux cet... Cliquez sur le pouce bleu s'il vous plaît, ça prend une seconde. Faites clic, allez-y, abonnez-vous et activez la cloche aussi. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.